여러분 안녕하세요. Bonjour, c'est Maya de blog. J'apprends le coréen.fr. Voilà. Aujourd'hui, nous allons continuer les 100 mots les plus courants en coréen. Youhou! 여러분, aujourd'hui, j'ai un accompagnateur. Tadam! Vous voyez qu'il secoue la main. Voilà, aujourd'hui, comme je vous ai prévu la dernière fois, nous allons apprendre le vocabulaire sur le tan ta ta tan 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 ta ta tan. Première, now, maintenant. 지금, 지금, 지금. Il y a un autre mot ressemble. 이제. 지금, 이제, la différence, 지금 c'est maintenant. 이제 c'est from now on. À partir de maintenant. Deuxième mot. 몇. 몇. 몇, c'est pour demander comme quel. Mais c'est pas tout à, ça correspond pas tout à fait avec quel. Donc on fait attention parce que à la place de quel, en coréen on peut dire 어떤, 어느, 무슨, 몇. Bon, désolé hein. Troisième mot. Alors, pour demander quelle heure est-il, il faut savoir alors le mot heure. Si. Si. C'est un sino-coréen. Si. Quatrième mot, 시간. Qu'est-ce qu'il y a la différence entre si et 시간? En français, en fait, il n'y a pas de différence entre si et 시간. Parce que, admettons, on se retrouve à 3 heures. Sinon, bah, on a travaillé pendant 3 heures. Ça, vous dites tout, soit la durée, soit un temps pointu. Vous dites tous heure. Mais imaginons l'anglais. Hour. 1 hour. Ça c'est 한 시간. 1 o'clock. 한 시. Donc en fait, 시, ça c'est la notion de o'clock. Et 시간, c'est la notion de hour. Donc la durée. Donc quand on dit 한 시간, ça veut dire 1 heure. C'est la durée d'1 heure. Si on dit 한 시, c'est-à-dire 1 heure ou 13 heures. Parce qu'en Corée, on ne compte pas de 13h, 14h, 15h. On dit tous de 1 à 12 heures. Après encore 1 à 2 heures. Donc on lit comme exactement ce qui est écrit sur l'horloge. Cinquième mot, 년. Donc après le chiffre 년, ça veut dire c'est année. Par exemple 2019, c'est 2019년. Mais par contre si vous dites 년 aux femmes, c'est vulgaire, c'est un gros mot. 년. Attention, 년, quand on dit 년, c'est une garce. Les françaises ou francophones, n'importe quelle fille de francophone, quand en Corée si quelqu'un vous dit la 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 년, si ça finit par 년, ça c'est un gros mot. Donc ne souriez pas. Et puis, sixième mot, 월. 월, c'est le mois. En coréen, on n'a pas de janvier, février, avril, mai, comme ça. En fait, chaque mois finit par 월, après le chiffre. Donc janvier, c'est 1월, et ça veut dire il. Ça, vous allez compter en coréen plus tard, ça je ne vais pas traiter dans la liste de 100 mots les plus courants en coréen. Donc par exemple, de 1 à 10 en chino-coréen, je vais parler vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11, ça c'est 11 et 12. Dans ce cas-là, on ajoute que wol à la fin. Comme ça, ça veut dire par exemple 1월, janvier, 2월, février, 3월, mars, 4월, avril, 5월, mai, 6월, juin, 7월, juillet, 8월, auguste, août. Et 9월, septembre, 10월, octobre, 11월, novembre, 12월, décembre. Donc si vous comptez en coréen, en chino-coréen, de 1 à 12, ajoutez que wol à la fin. Ensuite, il
en tant que chiffre, c'est 1. Il, ça veut dire aussi le jour. Mais ce n'est pas le jour, mais pour dire la date, il faut qu'on ajoute classificateur. Pour il, c'est-à-dire que le 1er septembre, le premier, ça c'est il. Parce que numéro 1, ensuite classificateur il. Il, ça veut dire le premier jour, le premier, en tant que date. Équal, il, c'est-à-dire le 1er septembre. En coréen, on dit d'abord année, mois, le jour. Quand vous parlez en français, en coréen, en fait, l'ordre logique, ça renverse en fait. Ouais. Donc en français, on dit 1er septembre 2019. En coréen, on dit 2019년 septembre 9월 1일 1일 2019년 9월 1일. Ensuite, on dit l'heure. 몇 시, 몇 분. Et quelle heure et quelle minute. Ouais, il faut travailler un peu musculer le cerveau. Hein. Je vous présente l'horloge qui a sonné dans la première vidéo de son mot le plus courant en coréen. Donc il est 13h, on dirait quart. C'est 한시 15분. 한시, 시 ça veut dire o'clock, 분 ça veut dire minute. 한시 15분. En coréen, il n'y a pas de notion de quart. On dit tous 15. Et puis on peut dire quand même 30 minutes comme 1h30. 한시 반. 반, ça veut dire la moitié. Donc 한시 반, c'est-à-dire que 1h30. Ici, essayons de construire une phrase maintenant. Quelle heure est-il? On connaît maintenant tous les mots. Et pour faire une pause, essayez de construire la phrase quelle heure est-il en coréen. Quelle heure? On a appris aujourd'hui 몇 시 est-il? Être. Le verbe être, c'est 이다. Donc 몇 시이다. Ouais. Maintenant, on a un peu de nos connaissances de grammaire. À la fin, comme c'est la question, comme c'est une interrogation, on va finir par yo ou ka. Donc 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? Est-ce que vous vous souvenez qu'on a appris 얼마예요 la dernière fois? 얼마예요? 얼마예요? C'est exactement la même formule. 이다, c'est le verbe d'identité, mais 이다, il n'est pas du tout indépendant. Il a tout le temps besoin d'un attribut de sujet. Donc, posez la question, répondre à la question. Il est quelle heure? 몇 시예요? Il est 1h15. 1시 15분이에요. 1시 15분이에요. 언제? Quand? Ensuite, le 10e mot. 아까. Tout à l'heure, dans le passé. 아까. Le 11e. 나중에. Plus tard. 나중에. Le 2e mot. Le jour. 낮. Ensuite, le 13e mot. 밤. La nuit. 밤. Mais vous savez, en coréen, 밤, il y a tout 밤. Attendez ici, je vais chercher un autre 밤. Alors, j'ai cherché un autre 밤. Qu'est-ce que c'est? C'est ça, 밤. Une châtaigne. Ça aussi, en coréen, on dit 밤. Donc, cette 밤, on mange. On a appris le mot
manger dans la première vidéo de Sans mon machin. 먹다. Alors, 밤을 먹다. 밤을 먹다. Donc quand on utilise avec le verbe 먹다, c'est que non, c'est la châtaigne, c'est pas la nuit. Hein. 14e. Le soir. 저녁. 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 Vous savez, en coréen, si on dit 저녁을 먹다, manger le soir, c'est-à-dire en fait dîner. Et puis pareil, si vous dites 아침을 먹다, manger le matin, c'est-à-dire prendre le petit déjeuner. À midi, 점심 먹다, 점심을 먹다, pareil, c'est-à-dire déjeuner. 15e mot, prochain, 다음, 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 다음. Le 16e mot, 지난, passé, adjectif. Par exemple, 지난번. 번, ça veut dire que fois, comme une fois, une fois. Une fois, 한 번. La prochaine fois, 다음번, 다음번. Donc, 다음, c'est le futur. 다음, ensuite, 지난, c'est du passé, la dernière, précédent. Le 17e, c'est le verbe qui est lié avec le temps. Attendre, 기다리다, 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 기다리다. Maintenant, on a à peu près maîtrisé tous les vocabulaires sur le temps. Maintenant, je vais finir avec 3 derniers verbes. Le 18e, 알다. 알다, connaître ou savoir. 알다. Il y a une chanson des années 1990 en hip-hop de 서태지 and Boys. Le titre de chanson c'est 난 알아요. Je sais. C'était les chansons que j'ai adoré. 난 알아요. 이 밤이 흐르면 그대만을 좋아했어주는 그대여. 오 그대여 나를 정말 떠나가네요. 스미마셍. Alors c'est amusant. En fait, ces chansons est historique dans l'histoire de K-pop en Corée du Sud. Parce que quand c'était sorti au début, les critiques de K-pop ont été abasourdis. Parce qu'ils n'ont jamais entendu ce genre de musique. Donc certains critiquaient très sévèrement et l'autre était fait un éloge parce que c'était inédit et c'est tout nouveau, c'est révolutionnaire. Donc c'était en polémique à cette époque-là. C'était début des années 1990. Donc si vous voulez écouter l'original de ces chansons, je mettrai le lien en bas de cette vidéo. Le 19e mot. En français ou en anglais, on dit I don't know, je ne sais pas ou je ne connais pas. En coréen, on a un verbe qui signifie ne pas connaître, ne pas savoir. 모르다, 모르다, 모르다. Donc, pour dire que oh, je connais pas, je ne sais pas. 몰라요, 몰라요. Si vous voulez dire ouais, je sais, je connais. 알아요, 알아요. Alors, le dernier mot d'aujourd'hui, c'est le final. 뭐뭐인 것 같다. Après le radical, 것 같다. Il paraît que, je pense que. Par exemple, je pense que je sais. Je ne suis pas sûre, mais je pense que je sais. 알 것 같아요. 알 것 같아요. Nous avons appris le verbe 보다. Alors, essayons de dire je pense que je l'ai vu. 본 것 같아요. 본 것 같아요. Alors, construisons des phrases avec les mots qu'on a appris aujourd'hui. À la prochaine. À la prochaine, c'est le futur. Donc, 나중에. Et comment on dit à la prochaine? See you later. See. Vous vous souvenez? 보다.
Donc 나중에 보다, mais on va conjuguer 나중에 봐요. 나중에 봐요. 나중에 봐요. C'est à la prochaine. Ensuite, on va utiliser plusieurs mots qu'on a appris aujourd'hui maintenant. Je pense que j'ai vu tout à l'heure. Je pense que j'ai vu tout à l'heure. Tout à l'heure dans le passé. 아까. Je pense. 것 같다. Et avec le verbe 보다. 아까 본 것 같아요. 아까 본 것 같아요. 아까 본 것 같아요. Ensuite, essayez de dire j'attends en train. Train, c'est 기차. Donc attendre, 기다리다. 기차, 기다리다. Mais quelle particule qu'on a besoin? Un COD. 을. Mais 기차, après 기차, c'est 기차를. Parce que 기차, c'est fini par la voyelle. Mais en fait, maintenant, vous avez besoin de réfléchir si c'est voyelle le consonne précédent. Mais en fait, le noniga, en fait, ça sort naturellement parce que c'est la logique de son. Donc, 기차를, on ne dit pas 기차을, c'est étrange, c'est bizarre. Donc, 기차를. Donc, parce que la dernière fois, selon en commentaire, on m'a dit oh Maya, tu nous as pas expliqué et puis tu as sorti tout de suite. Ouais, mais je pense que ça vous devrez en fait répéter ce que je dis et comme ça sort naturellement parce que on ne réfléchit pas si c'est parce que chez nous c'est après voyelle consonne comme ça vient comme des wagons de train. Donc si c'est 기차, tout de suite on répond, on prononce 를. 기차를. Donc j'attends en train. 기차를 기다려요. 기차를 기다려요. Maintenant dites-moi, j'attends le prochain train. Prochain c'est quoi? 다음. Donc 다음 기차를 기다려요. 다음 기차를 기다려요. Ensuite, maintenant la question. Dites-moi, le prochain train arrive quand? Ça a l'air compliqué. On va faire ensemble. Le prochain train. 다음 기차. 다음 기차. Next train. 다음 기차. Il arrive quand? Quand? 언제? Toujours le verbe à la fin. Donc le verbe arriver, venir. Vous vous souvenez, il était dans la première vidéo de 100 mots les plus courants en coréen. 오다. Donc 다음 기차 언제 오다. 다음 기차 언제 오다. 오다, ça c'est en fait c'est la forme dictionnaire. On va donc conjuguer en interrogation. 다음 기차 언제 와요? 다음 기차 언제 와요? Avant de quitter, merci pour votre like, abonnement et commentaire. On se verra dans une autre vidéo avec plein de humour, plein de joie. 안녕히 계세요.